Chapitre Plume. Une ombre tombe sur Londres. C'est par une matinée humide de novembre que l'extraordinaire affaire de l'homme aux deux ombres a croisé mon chemin, avec la soudaineté et l'urgence qui annonçaient si souvent une nouvelle aventure dans notre petit appartement du 221B Baker Street. Le brouillard, épais comme de la laine et persistant comme le souffle de la ville, s'accrochait aux rues de Londres d'une manière qui m'a toujours rappelé une ville cachant ses secrets avec une ruse délibérée. Holmes, comme à son habitude, était installé dans son laboratoire, penché sur une série de délicates expériences chimiques, tandis que la bouilloire sifflait doucement sur le feu et que Madame Hudson s'activait avec sa discrétion habituelle et efficace. Il n'était pas encore 9 heures lorsqu'un coup sec et insistant frappa à la porte. Avant que je puisse me lever, les longs doigts fins de Holmes avaient déjà refermé le tiroir de son projet en cours, et il fit signe au visiteur d'avancer d'un geste imperceptible de la main. L'homme qui entra était grand, maigre et pâle, ses yeux parcourant la pièce comme s'il craignait des observateurs invisibles. Son pardessus était usé jusqu'à la corde au poignet, et son chapeau, bien que de belle facture, avait été mis à rude épreuve par plus d'un coup de vent hivernal. « Monsieur Holmes, » commença-t-il d'une voix précipitée et tendue, « on m'a informé que vous êtes le seul homme capable de démêler une affaire qui défie Scotland Yard depuis des semaines. J'ai désespérément besoin de vos services. » Holmes, légèrement incliné sur sa chaise, considérait l'homme avec ce regard impénétrable qui semblait toujours transpercer les intentions. « Veuillez vous asseoir, monsieur, et peut-être m'éclairerez-vous sur la nature de cette urgence, mais je vous préviens, ma patience pour les plaisanteries est extrêmement limitée. » Le gentleman obéit, posant son chapeau sur la petite table avec un léger tremblement. « Je m'appelle monsieur Edmund Larrabee, dit-il. Je suis commis à la East London Trading Company, même si je crains que ce titre importe peu au vu de ce qui s'est passé. Cela a commencé il y a 3 semaines, et je ne peux absolument pas l'expliquer. Un soir, en rentrant du travail, le long des rues éclairées au gaz près de Wapping, j'ai remarqué quelque chose de très inhabituel. Les yeux de Holmes se plissèrent, un léger sourire effleurant le coin de ses lèvres. Mais je ne saurais dire s'il s'agissait d'amusement ou d'anticipation. « Inhabituel, dites-vous? Veuillez poursuivre, monsieur Larrabee. L'exactitude de votre récit est essentielle. »« Je l'ai vu, » continua Larrabee la voix tremblante. « Un homme que je ne peux décrire avec précision, car sa présence était étrange. Il marchait avec une certaine rigidité, comme lié par des fils invisibles, mais quelque chose clochait. Pour chaque ombre qu'il projetait sous les lampadaires, une seconde ombre, distincte, apparaissait, se déplaçant indépendamment de la première. Au début, j'ai cru que mes yeux me trompaient, le brouillard et la lumière des lampadaires me jouant des tours. Mais non, où qu'il pose le pied, les 2 ombres se suivaient, l'une devant l'autre derrière, parfaitement synchronisées dans leurs mouvements, mais distinctes. Je suis certain de ce que j'ai vu. J'échange un regard avec Holmes, qui s'était à présent penché en arrière, les doigts croisés sous son menton pointu. Il y avait dans ses manières un léger frémissement d'intérêt, presque imperceptible, ce signe subtil que j'avais appris à interpréter comme la première lueur d'un engagement. « Fascinant, » murmura-t-il à voix basse. « Et vous avez approfondi ce phénomène ?» « J'ai essayé, » admit l'homme en se tordant les mains. « Je l'ai suivi à distance, à travers des cours étroites et le long de la rivière, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une ruelle près des quais. Je me suis ensuite approché des lieux, mais il n'y avait aucune trace de lui, pas de trace de pas, pas de bruit, rien. La police a été dédaigneuse lorsque je l'ai signalé. Ils prétendent que mon imagination a pris le dessus. Pourtant, je sais ce que j'ai vu. Je ne peux pas me tromper. » Holmes se leva brusquement,
et se dirigea vers la fenêtre où le brouillard londonien tourbillonnait avec une insistance presque consciente. « Vous êtes un homme honnête et d'une observation rigoureuse, je suppose. »« Certainement, » dit l'Arabie, sérieux et légèrement sur la défensive. « Nous pouvons donc nous fier sans crainte à votre témoignage, même si le monde, je le crains, remet souvent en question votre perception. » Holmes se tourna vers moi, les yeux brillants d'une intensité familière qui me ravissait et me troublait à la fois. « Watson, ce n'est pas un cas ordinaire de vol ou de méfait. Un homme avec deux ombres. Cela suggère la ruse, la dissimulation et la manipulation de la lumière et de la perception. Il pourrait bien y avoir une explication scientifique ou psychologique ou... » Il marque une pause, laissant les mots s'attarder comme une lame. Peut-être quelque chose de plus sinistre. Cette simple suggestion me fait froid dans le dos. Londres, malgré ses rues bondées et sa cacophonie, me semblait souvent une ville qui recelait plus de mystères que de réponses, et j'avais appris que Holmes pouvait déceler des nuances invisibles à tous, sauf à son œil perçant. « Monsieur l'Arabie, » poursuivit Holmes, « vous êtes au bon endroit. Je vais examiner ce phénomène et j'espère que vous suivrez les instructions avec précision. Nous devrons peut-être retracer vos pas, observer les lieux dans des conditions variables et consigner chaque détail, aussi insignifiant soit-il. »« Oui, » dit l'Arabie, le visage soulagé. « N'importe quoi, monsieur Holmes. Je suis à votre disposition. » Holmes hocha la tête, et je notai dans mon journal le nom de l'homme et les circonstances particulières. « Nous commençons immédiatement. » dit Holmes en s'approchant de son manteau avec cette efficacité languissante qui trahissait toujours les calculs fulgurants qui lui traversaient de l'esprit. « Et les rues de Londres recèlent de nombreux secrets, Watson, et il semble que nous ayons été appelés à découvrir l'un des plus curieux d'entre eux. » Ainsi débuta l'affaire de l'homme aux deux ombres, un mystère qui allait mettre à l'épreuve notre sens de l'observation, remettre en question toutes nos hypothèses et finalement révéler des vérités cachées, attendant qu'un œil méticuleux et un esprit déductif les éclairent. J'étais loin de me douter, en suivant Holmes dans les rues embrumées par le brouillard, que cette affaire nous mènerait au cœur même de la tromperie, du danger et des rues labyrinthiques de l'âme obscure de Londres. Le brouillard semblait s'épaissir autour de nous, engloutissant aussi bien les réverbères que les pas, et je compris aussitôt que notre enquête serait une enquête où chaque détail, chaque mouvement, chaque observation apparemment insignifiante pourrait s'avérer vitale. Holmes, avec son attitude calme et autoritaire, avait déjà commencé à percevoir des schémas invisibles aux yeux du commun des mortels et, comme toujours, j'allais être son fidèle chroniqueur, prêt à consigner les merveilles et les périls qui nous attendaient. Les rues l'appelaient, mystérieuses et murmurantes, alors que le premier chapitre de cette étrange affaire commençait. Chapitre 2, une démonstration de déduction Hill. Faisait encore matin lorsque Holmes et moi retournâmes à Baker Street. Le brouillard dehors était épais mais lumineux, là où les réverbères peinent à percer. L'Arabie, bien que anxieux, avait accepté de rester à distance pendant que Holmes examinait la scène. J'ai remarqué la façon dont Holmes se déplaçait avec une précision mesurée. Son regard constamment en mouvement, observant des détails infimes qui auraient pu échapper même à l'inspecteur le plus attentif. Avant de partir pour Wapping, Holmes s'arrêta devant la cheminée et prit une petite enveloppe plutôt quelconque. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres, chacune estampillée du sceau d'un commerçant ou d'un notaire londonien. Il examina les enveloppes, les retournant à la lumière de la lampe avec des doigts délicats comme ceux d'un chirurgien. « Watson, » dit-il doucement, sans quitter le papier des yeux. « Observe avec quelle facilité les hommes se trahissent, même dans leurs actes les plus banals. Ici, nous voyons une enveloppe portant sur son rabat de légères traces d'encre violette,
La signature de quelqu'un qui a traité sa correspondance avec un soin méticuleux, sans pourtant connaître les réactions chimiques spécifiques que ses doigts laissent sur le papier. Il y a un message dans ces traces, même si peu de discernement. Il me tendit l'enveloppe. Remarquez-vous que les coins sont légèrement usés et les plis mal pliés. Celui qui a envoyé ces lettres était pressé, mais désirait paraître attentif. Cet individu, je le prédis, est prudent par habitude, impatient par nature et habitué à observer les autres comme un prélude à la tromperie. J'éprouvais un frisson familier en observant le maître à l'œuvre. Bien que j'ai assisté à d'innombrables déductions, je ne cessais d'être impressionné par la subtilité et la précision des observations de Holmes. L'attention de Holmes se porte alors sur une petite tache sur le bureau, à peine visible dans la pénombre. Il l'examina à la loupe. Une goutte d'eau, mêlée à une trace de sel. Un résidu de la Tamise, très probablement. Notre homme, celui aux deux ombres, s'est trouvé à proximité de la berge ces dernières 24 heures. De plus, l'angle de cette goutte suggère qu'il transportait un objet sous son manteau. Peut-être un paquet ou une sorte de registre qu'il manipule avec précaution. Il remit l'enveloppe et baissa l'objectif, se tournant vers moi avec cette subtile lueur dans les yeux. Voyons, Watson, la véritable valeur d'un détective ne réside pas dans l'observation de ce qui est évident, mais dans la perception de ce qui est caché à la vue de tous. L'homme que nous poursuivons n'est ni un simple criminel, ni un imbécile. Il est réfléchi, observateur et astucieux. Notre travail consiste à anticiper, à suivre et à démêler sans perturber la délicate toile qu'il a tissée. Nous nous sommes mis en route peu après, marchant d'un pas rapide dans les rues embrumées en direction de Wapping. Les docks résonnent des bruits sourds du travail, le claquement des sabots sur les pavés, le cri lointain d'un veilleur et le claquement rythmé des rames sur le bois de la rivière. Holmes se déplaçait silencieusement, s'arrêtant parfois pour examiner une corde, un poteau ou un morceau de bois égaré avec l'attention d'un homme déchiffrement des hiéroglyphes. « Remarquez, Watson, dit-il doucement, comme chaque détail contribue à l'énigme. Une caisse déplacée, une tache sur la borne, une trace de poussière de charbon sur le bois, chacun est un mot dans une histoire, une phrase dans un récit construit par notre gentleman de l'ombre. Il a laissé une trace, subtile et presque invisible, comptant sur notre propre inattention pour le protéger. Alors que nous approchions de l'endroit précis décrit par l'Arabais, Holmes ralentit le pas et son regard s'aiguisa. Une ruelle étroite menait de l'artère principale à un entrepôt surplombant la rivière. Il s'accroupit légèrement, posant une main gantée sur les pavés, cherchant des impressions et notant l'absence d'autres personnes. « Là !» murmura-t-il, une seule empreinte de pas légèrement enfoncée dans le mortier. Une chaussure d'enfant, peut-être, ou une petite botte de femme. Curieusement, elle est orientée dans la direction opposée à la rivière, indiquant que l'homme aux deux ombres avait de la compagnie. Quelqu'un le suivait, agissant peut-être même involontairement comme un leurre. Je me penchai pour examiner l'empreinte, bien que je ne puisse distinguer que sa légère empreinte. Holmes se leva et me regarda avec un mélange d'amusement et de doux reproches. « Observe, Watson, que l'œil sans entraînement ne voit que les pavés. L'esprit sans méthode n'interprète rien. Pourtant, lorsque l'attention est guidée et que des schémas sont perçus, une histoire émerge. Notre ami n'avance pas seul, et ses pas, bien que calculés, trahissent sa confiance en notre ignorance. Tandis que nous poursuivons notre inspection, l'attention de Holmes se porte sur une série de lampadaires le long de l'allée, leur base maculée de résidus noirs de suie et de manipulation. Il passa le doigt sur les bords. Remarquez la hauteur à laquelle la suie est dérangée. Il est grand, mais pas excessivement. Peut-être 1,75 m,
avec une grande enjambée. Les ombres qu'il projette ne sont pas de simples jeux de lumière, Watson. Ce sont des manipulations délibérées. Il est conscient des effets de l'éclairage et l'utilise à la fois comme bouclier et comme signal. Le vent tourna, en voyant le brouillard tourbillonner autour de nos bottes, et pendant un instant, la ruelle sembla suspendue dans un silence onirique. Le regard de Holmes reste fixe, et je compris que l'affaire de l'homme aux deux ombres n'était pas une affaire ordinaire. Elle exigeait non seulement du courage ou de la persévérance, mais aussi de la perspicacité, de la patience et la capacité de déduction à appréhender chaque subtile irrégularité du monde qui nous entourait. En quittant la ruelle et en revenant vers Baker Street, je repensais à mes observations matinales. La ville, avec ses réverbères, ses coins ombragés et son fleuve murmurant, était une scène sur laquelle notre adversaire avait monté un spectacle d'une ruse étonnante. Et au centre de tout cela, comme toujours, Holmes, prêt à démêler chaque mobile et chaque signal caché, révélant des vérités invisibles à tous, sauf à l'œil le plus exigeant. Les mots de Holmes, prononcés au détour d'un chemin, restèrent gravés dans ma mémoire. Watson, le jeu est lancé, et les premiers mouvements sont toujours les plus subtils. Soyez attentifs, et vous percevrez peut-être les fils invisibles qui relient l'homme, l'ombre et l'intention. Ainsi commença la danse méticuleuse de la déduction, une étude de l'ombre, de la réflexion et de l'intention humaine qui allait mettre à l'épreuve notre patience, défier nos perceptions et finalement nous conduire au cœur d'un mystère différent de tous ceux que nous avions rencontrés à Londres. Chapitre 3. La scène de la première ombre. Holmes était agité ce soir-là, arpentant le salon avec ses mouvements longs et souples que j'avais appris à associer à une profonde contemplation. La lumière du gaz projetait des ombres allongées sur les murs, et je ne pouvais m'empêcher de sentir, avec un léger frisson, que même notre appartement familier avait pris les allures du théâtre d'un drame inédit. « Watson », dit soudain Holmes en s'appuyant contre la cheminée. « La première visite sur les lieux est souvent la plus instructive. On observe non seulement ce qui est présent, mais aussi ce qui est absent. Et dans l'absence, on trouve souvent plus que dans une simple accumulation. Nous nous sommes mis en route peu après, traversant les rues humides du brouillard de novembre. La ruelle de Wapping, où M. Larrabet avait observé l'étrange silhouette pour la première fois, était silencieuse et déserte. Le fleuve, enveloppé de brume, murmurait contre les murs du quai, et les cris lointains des veilleurs et des bateliers ponctuent l'air frais du soir. Holmes se déplaçait avec un souci remarquable du détail. Il se pencha pour examiner le sol sous le premier lampadaire, notant de légères empreintes sur les pavés qui auraient facilement pu m'échapper. « Observe, Watson, » murmura-t-il, comme les ombres tombent de façon inégale sur les pavés. Les mouvements de l'homme étaient délibérés, son chemin choisi avec soin pour maximiser la confusion. Ici, une empreinte de pas, partiellement effacée par le vent ou l'eau, qu'il cherchait à dissimuler, laissait pourtant une trace révélatrice. Il se pencha, les yeux brillants dans la pénombre. Remarquez la légère trace de suie sur les bords de la pierre. Il a effleuré le chandelier, peut-être par inadvertance, peut-être par geste délibéré. Dans les deux cas, cela témoigne à la fois de sa prudence et de sa familiarité avec son environnement. J'essayais de suivre son observation, m'accroupissant pour inspecter les pavés et le chandelier. Bien que je remarquais les traces de pas et les traces, je sentis que seule l'humilité familière du compagnon Holmes pouvait lire ces signes avec clarté. Holmes se redressa et avança prudemment dans la ruelle, son regard balayant les murs, les portes et les fenêtres. Il s'arrêta près d'une étroite arche menant à une rue latérale, là où le brouillard était le plus épais. « Watson,
Regarde ça, dit-il, en désignant une légère empreinte dans la poussière près du seuil. Une petite botte, légèrement inclinée vers l'extérieur. Il était accompagné. Une personne plus petite, peut-être une jeune femme ou un garçon, le suivait, intentionnellement ou par complicité involontaire. Cette présence secondaire est essentielle pour comprendre la double ombre qui effrayait M. Larrabee. Idoshech, Inosh. J'ai étudié l'empreinte, ces courbes subtiles suggérant un pas léger. Il n'était donc jamais seul, n'ai-je remarqué. Cela expliquerait la deuxième ombre. Holmes hocha la tête, un léger sourire éclairant ses traits anguleux. Exactement. Les ombres ne sont pas surnaturelles, Watson, mais le fruit d'une mise en scène astucieuse. Il a manipulé la lumière et le mouvement pour susciter la peur et l'incertitude. Et pourtant, malgré cet artifice, il a laissé des indices involontaires, preuve de caractère visible pour qui sait observer. Il s'approcha de la rive, s'accroupissant pour examiner les pierres glissantes et la ligne d'eau. « Ici, murmura-t-il, des résidus de sel et de boue. Il a traversé la berge au moins 2 fois ces derniers jours. L'eau a partiellement effacé les traces, mais il en reste suffisamment pour déduire ses récentes activités. Remarquez également l'absence de certains débris. Il a soigneusement dégagé son chemin. Tandis que nous poursuivons notre examen, Holmes s'arrête de temps à autre pour toucher les murs, évaluer l'humidité des poutres et étudier l'angle de la lumière des lanternes. Chaque observation, aussi infime soit-elle, semblait constituer un réseau de preuves invisibles à tous, sauf à lui. À notre retour à Baker Street, j'étais fatigué, mais exalté par la clarté du raisonnement de Holmes. Il s'installa dans son fauteuil, allumant sa pipe avec une précision qui reflétait ses processus mentaux. « Watson, » dit-il doucement, la fumée s'enroulant autour de son profil pointu. « La ruelle m'a révélé plus que je ne l'avais imaginé. Les 2 ombres, bien que remarquables pour un observateur non averti, ne sont que le premier acte d'une représentation complexe. Notre homme, ou nos hommes, sont à la fois intelligents et méthodiques. Et quelque part dans son orchestration minutieuse se cache un détail qui va déjouer toute machination. Xiao Shaker, assis en face de lui, je notais chacune de mes observations dans mon journal, conscient que le mystère de l'homme aux 2 ombres s'était approfondi. Londres, avec ses réverbères, ses ruelles brumeuses et ses secrets murmurés, était devenu un théâtre d'intrigues, et nous étions, comme toujours, inexorablement entraînés dans ces ténèbres, chargés de dévoiler des vérités cachées au grand jour. Holmes se renversa en arrière, sa pipe à la main, les yeux mi-clos, mais vigilants. « La première étape est terminée, Watson, » dit-il doucement. « Mais la représentation ne fait que commencer. Demain, nous suivrons les traces secondaires et apercevrons peut-être la silhouette insaisissable qui projette des ombres au sens propre comme au sens figuré. D'ici là, nous devons préparer nos esprits, aiguiser notre attention et nous attendre à l'inattendu. Ainsi s'est terminée notre première inspection, me laissant avec le profond sentiment que la ville elle-même participait au drame qui se déroulait, son brouillard et sa lumière de lampe complice, pour cacher et révéler le puzzle complexe qui n'était pas encore complètement apparu. Chapitre 4. Un suspect émerge. Le lendemain matin apporte une clarté fragile, de celle qui caractérise Londres fin novembre. Le brouillard s'était légèrement levé, laissant les rues humides mais visibles, et l'air froid semblait aiguiser l'esprit d'une manière que j'avais appris à apprécier en compagnie de Holmes. Nous fûmes convoqués, par la lettre urgente de M. Larrabee, dans une petite auberge près des docks, où un témoin avait rapporté avoir revu l'homme aux 2 ombres. L'attitude de Holmes était calme, mais tendue par l'impatience. Il enfila son manteau et sa cagoule. Un geste de préparation habituel
qui me semblait toujours être un signe extérieur de préparation mentale. Je me prépare moi aussi, remarquant l'urgence croissante dans le ton de notre client et l'intensité particulière du regard de Holmes, qui semblait percer le brouillard aussi facilement que l'esprit d'un criminel. L'auberge, un modeste établissement surplombant la Tamise, vibrait déjà au son du matin. Le frottement des balais sur le bois, le murmure des dockers et, occasionnellement, le claquement des bottes sur les pavés. Holmes ouvrait la marche, scrutant chaque détail d'un mouvement de tête presque imperceptible. « Watson », dit-il doucement, tandis que nous entrons dans la salle commune. « Observez la posture de l'aubergiste, le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle sert le thé. Un détail mineur, mais révélateur soit de nervosité, soit d'une excitation récente. De petites observations, Watson, sont les fils conducteurs de toute la trame. À une table d'angle, un homme était assis, penché sur un journal. Le regard de Holmes se fixe aussitôt sur lui, une lueur vacillante derrière ses yeux. L'homme était grand, aux traits anguleux partiellement dissimulés sous le bord d'un chapeau, et il jouait sans cesse avec un petit morceau de papier plié. « Remarquez-le, Watson, » murmura Holmes. Observez ses doigts agités, ses coups d'œil rapides vers la porte et le léger déplacement de son poids. Il anticipe, calcule, peut-être même répète. Un homme qui craint l'observation, mais la désire paradoxalement, et pourtant remarquablement humain. Nous nous sommes approchés prudemment, Holmes gardant ses distances, tandis que je tentais une conversation informelle. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander si vous avez observé quelque chose d'inhabituel le long de la rivière ces derniers jours ?» Le regard de l'homme se leva, perçant et méfiant. « Je crois avoir remarqué une silhouette, » dit-il à voix basse, qui se déplace sur les quais à des heures indues, mais ce n'est rien d'intéressant. Un passant, rien de plus. Les yeux de Holmes brillaient d'une intensité à peine contenue. « Et pourtant, ce passant projette deux ombres ?» demanda-t-il, laissant ses mots flotter dans l'air avec un poids délibéré. L'homme se raidit. Une légère rougeur lui monte aux joues. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » murmura-t-il en repliant le papier plus serré. Holmes se redressa et se rapprocha d'une voix douce mais ferme. « Monsieur, le jeu est subtil, mais l'observation n'est pas facile à tromper. Je ne suis pas ici pour accuser prématurément, mais la vérité éclate souvent sous un examen serein. » L'aubergiste observait nerveusement derrière le comptoir, et je remarquai ses mains trembler légèrement, comme si la tension ambiante se transmettait à tous les recoins. Le suspect, devinant peut-être la direction des déductions de Holmes, prit enfin la parole, une pointe de défi se glissant dans son ton. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-il, même si sa voix trahissait un certain malaise. « Je m'occupe de mes affaires. Les sombres ne me regardent pas. » Holmes pencha la tête, l'air calme mais pénétrant. Et pourtant, les ombres peuvent parler plus fort que les mots. Il est curieux de constater à quel point l'observation est proche de la vérité, même lorsqu'on tente de la dissimuler. Rassurez-vous, je ne fais que recueillir des faits. L'interprétation, en revanche, sera des plus éclairantes. Alors que nous quittions l'auberge, Holmes jeta un coup d'œil en arrière, les yeux légèrement plissés. « Watson, observez la contradiction. Un homme à la fois anxieux et provocateur, prudent et négligent dans les moindres détails. Ces incohérences sont caractéristiques d'une personne empêtrée dans des événements indépendants de sa volonté ou de quelqu'un qui les orchestrait avec artifice. Il faut envisager les deux possibilités. En revenant dans les rues embrumées, Holmes semblait déjà en pleine activité, rassemblant les détails les plus infimes, les doigts agités, le billet à moitié caché, la tentative de dissimulation minutieuse mais imparfaite. « Notre premier suspect, Watson, est apparu, » dit-il doucement. « La police pourrait arrêter cet homme comme coupable, croyant l'affaire presque résolue, mais comme toujours,
Je m'abstiendrai de porter un jugement tant que chaque fil conducteur n'aura pas été examiné et chaque ombre éclaircie. J'éprouvais ce mélange familier d'excitation et d'appréhension. La ville, avec ses ruelles labyrinthiques, ses réverbères et son fleuve murmurant, était un théâtre où chaque acteur jouait un rôle, et Holmes, en observateur hors pair, était prêt à discerner la vérité cachée dans les représentations. Ce soir-là, de retour au salon, Holmes resta un moment assis en silence, sa pipe éteinte, le regard fixé sur le registre où j'avais commencé à consigner l'affaire. « Watson, dit-il enfin, la partie a vraiment commencé. Un suspect s'est présenté, mais il n'est qu'une pièce du puzzle. Notre tâche est de remonter à l'invisible, de remettre en question l'évidence et de discerner la vérité sous des couches de mensonges. Préparez-vous. Les prochaines manœuvres seront subtiles, et les enjeux, bien que cachés, sont d'une gravité considérable. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un frisson d'impatience. Londres, enveloppée de brouillard et d'ombre, ouvrait ses portes à un autre mystère extraordinaire. Un mystère où l'ordinaire dissimulait l'extraordinaire et où l'homme aux deux ombres commençait à peine à révéler ses intentions. Chapitre 5 et l'indice caché le lendemain matin. Un froid humide persistait dans les rues de Londres, et le brouillard persistait aux coins et ruelles, s'enroulant autour des lampadaires, comme s'il était déterminé à obscurcir tout regard, sauf le plus attentif. Holmes resta inhabituellement silencieux pendant notre promenade vers les docks de Wapping, son long manteau effleurant les pavés mouillés, son regard parcourant l'ombre avec cette intensité singulière à laquelle j'avais appris à me fier par-dessus tout. Une fois arrivé à l'endroit précis où l'Arabie avait observé l'étrange silhouette pour la première fois, Holmes marque une pause, légèrement appuyé contre la maçonnerie d'un entrepôt. Il s'accroupit et passa un doigt ganté le long d'une fine trace dans la crasse qui recouvre les briques du bas. « Watson, murmura-t-il, observez ceci. » Je me suis penché plus près, plissant les yeux. La marque était faible, une tache subtile, presque impossible à distinguer de la saleté accumulée. « Simplement de la saleté, dis-je, probablement l'œuvre de la brume de la rivière ou de la suie des quais. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Ah, mais remarquez sa forme, sa progression linéaire et les points où elle s'épaissit. Ce n'est pas accidentel, Watson. Notre homme, intelligent et réfléchi, a effleuré ce mur à plusieurs reprises, laissant une trace de la poudre qu'il transporte. C'est un résidu de craie, une substance utilisée dans certains métiers pour marquer des mesures ou dans des œuvres artistiques pour enregistrer des codes invisibles. Et c'est totalement déplacé ici, dans cette ruelle. J'ai suivi son regard le long du mur, soudain conscient que la faible tache formait une série de minuscules entailles, comme si un message avait été inscrit et partiellement effacé. « Il a laissé un indice, » dis-je étonné. « Mais pourquoi le cacher ainsi ? Vouloir être retrouvé tout en cachant le message semble presque contradictoire. » Holmes sourit faiblement, son expression indéchiffrable. « Exactement, et c'est là toute l'élégance du dessin. Un homme qui se déplace dans l'ombre laisse souvent juste assez de traces pour tromper l'imprudent, tout en signalant à l'observateur. Soyons patients, Watson. Ce n'est pas une simple question d'identification ou de poursuite. C'est un exercice psychologique, un jeu intellectuel. Et de tels jeux révèlent bien plus que ce que l'œil non averti peut discerner. » Il se redressa et examina les alentours. La ruelle semblait déserte. Et pourtant le regard de Holmes errait sur les encadrements de portes, les marches usées et même les rivets des portes de l'entrepôt. Chaque petite imperfection, chaque irrégularité était mémorisée dans son esprit remarquable pour une interprétation ultérieure. « Observez aussi les empreintes de pas, Watson, » dit-il en désignant les pavés. « La piste principale est évidente, mais à côté se trouve une seconde piste, presque imperceptible, partiellement effacée par l'eau.
Un participant secondaire, peut-être un complice ou un leurre involontaire, était présent. Cela confirme la double ombre observée par l'Arabie. L'ingéniosité de notre homme consiste à utiliser une autre trace pour semer la confusion, tout en induisant en erreur les moins avertis. Je me suis penché pour examiner les plus petites empreintes, remarquant leur profondeur irrégulière et la légère courbure des orteils. La deuxième silhouette était donc plus légère, mais résolue, ai-je remarqué. Holmes hocha la tête, balayant une dernière fois la ruelle du regard avant de se lever. Oui, et cette présence secondaire sera cruciale. C'est la variable cachée d'un schéma autrement observable. Le premier suspect pourrait être reconnu coupable, et la police pourrait se contenter de classer l'affaire. Mais moi, Watson, je dois suivre ces subtilités, invisibles mais pourtant présentes, jusqu'à leur conclusion logique. Nous quittâmes la ruelle et retournâmes à Baker Street en silence, l'importance de cette découverte pesant sur nous. Je voyais Holmes inhabituellement préoccupé, marchant d'un pas mesuré, ses longs doigts entrelacés dans son dos, marmonnant de temps à autre des bribes de nouvelles. Une fois dans notre salon, Holmes étala une feuille blanche sur la table et entreprit de reconstituer le plan de l'allée de mémoire et d'observation. Il marqua la légère trace de craie, les empreintes de pas et l'emplacement des lampadaires avec une précision méticuleuse. « Watson, » dit-il enfin, les yeux brillants d'impatience, « cet indice caché bouleverse l'enquête. L'homme que nous soupçonnons, bien qu'intelligent, n'est qu'un élément d'un complot plus vaste. La silhouette secondaire, les traces de poudre et la manipulation de la lumière indiquent une tentative préméditée de tromper et de manipuler la perception. Les ombres, en bref, sont à la fois littérales et figuratives. Et ceci, mon cher ami, est le détail que Scotland Yard n'a pas su déceler. Je me suis assis, émerveillé par sa perspicacité. Donc, les ombres doubles n'étaient pas un simple effet de lumière, ni une simple excentricité. C'était un outil délibéré de diversion. Holmes s'autorisa un léger sourire, se renversant dans son fauteuil, le regard toujours perçant. Exactement. Et la leçon, Watson, c'est que dans la quête de la vérité, il faut prêter attention non seulement à ce qui est présenté, mais aussi à ce qui est caché à la vue de tous. La partie est loin d'être terminée, mais avec patience et observation, la prochaine étape se révélera. Alors que le soir s'épaississait, le brouillard pressant doucement nos fenêtres, je réalise que l'affaire de l'homme aux deux ombres n'était pas une enquête ordinaire. Chaque détail, chaque trace, chaque empreinte, chaque lueur de lumière pouvait contenir la clé pour démêler un réseau d'intentions, de tromperies et de vérités cachées qui mettraient à l'épreuve les formidables capacités de déduction de Holmes. Et moi, comme toujours, j'ai été obligé de suivre, d'enregistrer chaque observation, sachant que l'indice caché que nous avions découvert n'était que le premier d'une longue série de secrets attendant d'émerger des rues, enveloppées de brouillard de Londres, chapitre 6 tensions croissantes. Les jours qui suivent notre découverte des marques cachées à la craie n'apportèrent guère de répit. Londres restait enveloppée de brouillard, les rues glissant sous la pluie et la brume, et pourtant une tension invisible semblait peser plus lourd que le temps lui-même. Holmes était absorbé par le registre d'observation que nous avions commencé à compiler, son esprit vif reconstituant déjà les subtiles irrégularités des mouvements de notre suspect. C'est par une matinée particulièrement grise que M. Larrabee arriva à Baker Street, visiblement secoué. Il avait appris qu'un autre incident s'était produit près des quais. Un cambriolage, précisément, dans un entrepôt au bord de la rivière, où la première ombre avait été aperçue. Aucun objet de grande valeur n'avait été volé, mais la méthode était étrange. La serrure avait été forcée avec délicatesse, et l'intrus avait laissé derrière lui une couche de craie en poudre,
la même substance que Holmes avait identifiée dans la ruelle. « Mon Dieu !» m'exclamai-je, « il est revenu, et avec audace ! Pourquoi entrer par effraction si on ne prend rien ?» Les yeux de Holmes brillaient de cette intense curiosité que j'avais appris à reconnaître. C'est précisément pourquoi nous devons examiner le mobile Watson. Cet acte est symbolique, un signal délibéré. Notre homme ne cherche pas seulement la richesse. Il orchestre une mise en scène, laissant des indices destinés à semer la confusion et à manipuler ceux qui le suivent. Nous partîmes aussitôt, naviguant dans les rues brumeuses jusqu'à l'entrepôt. Remarquant la boue agitée et les légères empreintes sur la pierre au fil de notre marche. Holmes s'arrêta à plusieurs reprises, s'accroupissant pour inspecter chaque éraflure, chaque irrégularité et chaque trace de poudre. « Regardez !» murmura-t-il, en désignant une série de marques presque imperceptibles sur le chambranle en bois de la porte. Le motif n'est pas aléatoire. L'intrus répète ses mouvements, teste les serrures, peut-être même étudie la réaction de ceux qui pourraient le suivre. Chaque acte est une répétition, une sonde psychologique destinée à mesurer l'attention et la réaction. À l'intérieur de l'entrepôt, l'air était humide et lourd, chargé d'une odeur de goudron et d'eau de rivière. Des étagères avaient été déplacées, des cartons légèrement déplacés, mais rien ne manquait. Holmes passa ses mains gantées sur les bords des caisses, examinant les traces de doigts et les traces de poussière. « Remarquez, Watson, » dit-il doucement, le soin avec lequel les objets ont été replacés. Un homme qui souhaite observer et manipuler ne laisse aucune trace visible. Pourtant, il ne peut s'empêcher de laisser une trace, même faible. Ici, les traces de craie nous mènent à une cachette secondaire, peut-être là où il avait l'intention de laisser ou de récupérer un objet, ou simplement de marquer son chemin pour un autre observateur. J'observais la faible trace, impressionné une fois de plus par la capacité de Holmes à extraire un sens de ce qui semblait à l'œil ordinaire être un détail négligeable. Holmes se redressa et se dirigea vers l'entrée. « Et maintenant, Watson, le deuxième aspect de l'attention monte. Notre homme est passé de la tromperie passive à l'intrusion directe. Cela témoigne à la fois de sa confiance et de son urgence. Le prochain événement, je le soupçonne, sera plus révélateur, voire plus périlleux. En quittant l'entrepôt, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un profond malaise. La ville, d'habitude familière et même réconfortante, semblait désormais le théâtre de menaces invisibles. Des ombres vacillaient le long des ruelles, et chaque passant semblait un participant potentiel au mystère qui se dévoilait. De retour à Baker Street, Holmes commença à croiser nos observations avec les cartes du quartier, notant les points d'observation, les voies d'évacuation et les emplacements potentiels pour de futures activités. « Watson, » dit-il, « le jeu s'intensifie. L'illusion initiale de doubles ombres s'est transformée en une série d'actions délibérées, chacune visant à défier la perception et à semer la confusion. Notre adversaire est rusé, mais même la conception la plus soignée comporte des imperfections. Nous devons observer attentivement et anticiper son prochain mouvement. Plus tard dans la soirée, tandis que le brouillard de la Tamise s'abattait sur les rues, enveloppant les rues d'un voile fantomatique, Holmes était assis en silence près de la fenêtre, sa pipe à la main, les yeux plissés. Je l'observais, réalisant que l'attention n'était pas seulement présente dans les rues, mais aussi dans nos esprits, chaque détail étant une pièce de puzzle exigeant une attention particulière. « Watson, » murmura-t-il après une longue pause, « la ville dort, mais les ombres restent éveillées. Notre homme y évolue, guidé par le calcul et la perspicacité. Bientôt, les conséquences de ses actes se croiseront, et le plan commencera à se défaire, même si cela sera volontaire ou dû à notre intervention. » J'ai ressenti un frisson d'impatience. La tension grandissante était palpable, les enjeux s'accroissant de jour en jour. L'homme aux deux ombres n'était plus une simple curiosité. C'était une force délibérée,
testant les limites de l'observation, de la tromperie et de la psychologie humaine. Et tandis que la nuit s'épaississait et que les réverbères vacillaient, je compris que les jours à venir exigeraient toute la vigilance, toute la capacité de raisonnement déductif et tout le courage nécessaire. Car dans le labyrinthe des rues et des ruelles sombres de Londres, la main invisible de notre adversaire avait commencé à façonner les événements, et le décor était planté pour une confrontation promettant à la fois révélation et danger. Chapitre 7 là. Désorientation s'aggrave, la semaine suivante apporta un malaise particulier. Londres, enveloppée d'un brouillard persistant, semblait vibrer d'impatience, comme si la ville elle-même percevait la complexité croissante de l'affaire. Holmes était de plus en plus absorbé, passant d'une preuve à l'autre avec une intensité presque fiévreuse, me laissant seul à consigner et à tenter, bien qu'imparfaitement, de suivre son raisonnement. C'est aux premières heures d'un matin gris qu'arriva la nouvelle d'un autre événement étrange, cette fois dans une résidence privée près de Limehouse. Plusieurs fenêtres avaient été retrouvées entr'ouvertes, mais rien de précieux ne manquait. Pourtant, la servante rapporta avoir entendu un murmure de mouvement, suivi d'un soudain courant d'air froid qui sembla traverser la maison comme si une silhouette invisible avait traversé les couloirs. Holmes écoutait attentivement, les yeux plissés, les doigts croisés sous son menton pointu. « Curieux !» murmura-t-il. L'intrus ne laisse aucune trace tangible, pourtant l'impact psychologique est évident. La peur, l'incertitude et la spéculation deviennent des outils aussi puissants que n'importe quelle preuve matérielle. Notre homme sème délibérément la confusion. C'est une diversion, Watson, un jeu d'ombre destiné à égarer tous les observateurs. Nous nous dirigeâmes vers la résidence, parcourant les rues et les ruelles embrumées. Holmes avançait avec sa prudence habituelle, s'arrêtant pour observer chaque lampadaire, chaque porte et les subtiles altérations du sol et des pavés. En entrant, il examina les encadrements de fenêtres, notant d'infimes rayures et de très légères traces de craie, semblables à celles que nous avions observées précédemment. « Observe, Watson, » dit-il en s'accroupissant près d'un rebord. « La manière dont l'intrus est entré et sorti. C'est délibéré, mesuré, et pourtant cela laisse une impression trompeuse. Il souhaite que les observateurs croient à un schéma tout en suivant secrètement un autre. C'est la marque d'un esprit rusé, conscient à la fois de la psychologie humaine et des limites de la perception. En poursuivant notre exploration, une subtile constatation m'a frappé. La séquence des événements était conçue pour attirer l'attention sur de fausses pistes. Les récits de silhouettes filantes dans les ruelles, de troubles mystérieux dans les maisons et d'apparitions murmurées présentaient tous les signes d'une campagne orchestrée. Holmes, en revanche, semblait insensible à ce chaos superficiel. « C'est là, dit-il doucement, que beaucoup de détectives trébuchent, Watson. Ils recherchent l'évidence, le sensationnel, et ce faisant, passent à côté des subtilités qui révèlent les véritables intentions. La diversion est un art, et notre homme en est le maître. Pourtant, même les maîtres laissent des imperfections. Observez, par exemple, l'angle de ces rayures, incompatible avec une intrusion ordinaire. Notre adversaire est rusé, mais pas infaillible. Il passa le doigt sur le rebord et remarqua un léger résidu invisible à l'œil nu. Voyez-vous ici, un léger transfert de pigments, suggérant que l'intrus a manipulé un objet important, peut-être un registre, peut-être une lettre. Les détails sont presque imperceptibles, mais ils confirment à la fois la présence et la fonction. En sortant de la résidence, Holmes scruta les rues environnantes, observant les ombres projetées par les lampadaires et les mouvements des lève-tôt. Notre adversaire se nourrit de manipulation, m'en dit-il doucement.
Chaque rapport, chaque murmure, chaque indice apparent vise à obscurcir la vérité. Scotland Yard se contentera d'explications partielles, convaincu par ses hypothèses. Nous, en revanche, devons saisir l'ensemble du dispositif. Au cours des jours suivants, de nombreux rapports arrivèrent de divers quartiers de la ville. Observations dans des ruelles, troubles dans des entrepôts, phénomènes inexplicables dans des maisons portuaires. Chacun semblait isolé et déroutant en soi, mais Holmes percevait les liens, les fils subtils reliant chaque acte au suivant, formant un schéma délibérément dissimulé sous des couches de diversion. « Watson, » dit-il un soir, assis au coin du feu, « les ombres duel ne sont que la surface. Sous elles se cache un réseau complexe de signaux psychologiques, de manipulations spatiales et de placements stratégiques de preuves. La ville est en effet une scène sur laquelle notre homme dirige une performance, et les imprudents sont le public. » J'ai frissonné à cette pensée. Londres elle-même semblait transformée. Ses rues brumeuses et ses ruelles ombragées, théâtre d'une tromperie calculée. Plus j'observais l'analyse de Holmes, plus il devenait clair que l'homme aux deux ombres n'était pas un criminel ordinaire. C'était un orchestrateur, un manipulateur et un maître de l'ambiguïté délibérée. Holmes s'adossa à son fauteuil, pipe à la main, les yeux brillants. La diversion est l'essence même de ce jeu, Watson. Nous devons éviter les pièges tendus par la peur et l'attente. Chaque fausse piste que nous rencontrons est en soi un indice, un signal d'intention. Et ce n'est qu'en percevant ces subtilités que nous pouvons anticiper l'acte suivant. Dico su Parigio. La ville derrière la fenêtre était enveloppée de brume, silencieuse mais animée de mouvements invisibles. Je comprenais, comme toujours, que dans le drame qui se déroulait, la perspicacité de Holmes serait notre guide, nous guidant à travers les couches de tromperie vers les vérités cachées sous les ombres et les subterfuges. Le jeu s'intensifia, chaque jour révélant de nouvelles pistes d'intrigue, chaque soir accentuant la tension. L'homme aux deux ombres était devenu non seulement une figure de curiosité, mais une force qui façonnait les événements londoniens, défiant l'observation, la perception et la raison elle-même. Le véritable défi, comprenais-je, ne serait pas seulement de l'identifier, mais de percer à jour le réseau complexe qu'il avait si habilement tissé. Chapitre 8. Le plan de Holmes. Le brouillard londonien s'était installé comme un voile quasi permanent lorsque Holmes annonça notre nouvelle stratégie. Les rues, mouillées par la pluie et la brume, semblaient animées d'une observation silencieuse, et je ne pouvais m'empêcher de percevoir une subtile urgence dans les mouvements de Holmes. Contrairement à l'approche prudente que nous avions adoptée jusqu'alors, il semblait aujourd'hui habité par un objectif singulier, une énergie tranquille qui suggérait l'aboutissement d'une réflexion plutôt qu'un simple examen. « Watson, » dit-il alors que nous nous apprêtons à quitter Baker Street, « il est temps d'agir. L'observation seule ne suffit pas. Notre adversaire se nourrit de manipulation. Il contrôle la scène, les ombres et l'attention de tous ceux qui le suivent. Pour le contrer, nous devons créer un scénario qui le force à révéler son plan. Un piège, non pas violent, mais intellectuel et psychologique subtil. Je le suivis de près dans les rues étroites en direction de Wapping, l'écoutant exposer sa stratégie d'un ton mesuré, s'adressant parfois plus à lui-même qu'à moi. La prochaine action doit provoquer une réaction sans confrontation directe. Nous laisserons croire à notre suspect qu'il est invisible, alors qu'en réalité, il agit exactement comme nous l'avions prévu. Le brouillard nous sera utile, la ville notre complice, et notre propre vigilance la clé. Holmes s'arrêta dans un coin près des quais, accroupi pour inspecter une flaque d'eau reflétant la faible lumière d'un lampadaire à gaz. « Remarquez les angles, Watson. C'est un homme qui manipule les ombres. »
et les ombres réagissent de manière prévisible à la lumière. En nous positionnant stratégiquement, nous observerons non seulement ses mouvements, mais aussi les méthodes qu'il emploie pour créer ces ombres doubles. C'est en substance un piège psychologique. Nous avons passé la matinée à cartographier les points d'observation, à noter les ruelles offrant la meilleure dissimulation, et à identifier les points d'observation subtils, d'où même un manipulateur prudent pourrait révéler sa présence. La précision de Holmes était irréprochable. Chaque détail prenait en compte la hauteur des lampadaires, la distance entre les bâtiments et les chemins probables que notre homme pourrait emprunter. À midi, nous passâmes à un endroit particulièrement avantageux, dissimulé derrière l'ombre d'un entrepôt qui surplombait une étroite rue. Les instructions de Holmes étaient claires. Observer sans intervenir, consigner le moindre mouvement subtil et relever toute incohérence susceptible de trahir une intention. Les heures passaient, presque sans bruit de pas ou de mouvement. Je devenais nerveux, submergé par l'impatience, mais Holmes restait calme, son regard parcourant les ombres, absorbant chaque détail avec une précision infaillible. Puis, tandis que la lumière changeait et que le brouillard s'épaississait, une silhouette émerge de la brume. Il avançait d'un pas mesuré, mais une hésitation dans sa démarche suggérait la conscience ou la peur de l'observation. Derrière lui, faiblement d'abord, puis plus distinctement, une seconde ombre le suivit, indépendante mais synchronisée, confirmant les rapports qui avaient tant perturbé M. Larrabee. Les yeux de Holmes brillèrent. « Watson, observe. Notre piège fonctionne exactement comme prévu. La présence secondaire, complice ou projection de son propre esprit, révélera le mécanisme de sa supercherie. Remarquez comment il ajuste sa foulée pour manipuler les angles des ombres. C'est du génie dans le calcul, mais prévisiblement humain dans l'erreur. Nous suivions la silhouette à distance prudente, notant chaque mouvement, chaque léger changement de posture, chaque regard par-dessus son épaule. L'esprit de Holmes travaillait en silence, reliant traces et impressions dans un réseau de déductions invisibles pour moi, mais vivaces dans sa conscience. En fin d'après-midi, la silhouette atteignit une petite cour et s'arrêta pour examiner une série de marques sur une craie murale, presque imperceptible, mais délibérée. Holmes se pencha vers moi et murmura « Le motif se dessine. Les marques sont des signaux, guidant un autre participant, ou peut-être lui-même. Observez comment il trace les lignes du doigt, confirmant les mesures. Il est méticuleux, mais chaque contact laisse une trace pour l'œil attentif. » Soudain, la silhouette se dirigea vers une porte étroite et disparut à l'intérieur, ne laissant derrière elle que le faible écho de pas et les deux ombres qui persistèrent un instant avant de se dissiper dans le brouillard. Holmes se redressa, un rare sourire éclairant ses traits. « Watson, le piège est tendu, » dit-il doucement. « Nous avons observé la méthodologie, tracé les schémas, et lui avons laissé croire qu'il était invisible. La prochaine étape, patience, analyse et interprétation minutieuse de son plan nous apportera la révélation que nous recherchons. Il ne s'agit pas d'un affrontement de force, mais d'intelligence, de subtilité et de clairvoyance. Alors que nous nous mettions dans Baker Street, le brouillard enveloppant nos manteaux et nos bottes, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller de la stratégie de Holmes. L'homme aux deux ombres avait été entraîné dans une scène soigneusement orchestrée pour révéler ses méthodes, sans pour autant l'alerter de notre présence. C'était un témoignage du génie, de la patience et de la maîtrise de la subtilité psychologique du détective. Ce soir-là, tandis que les réverbères vacillaient dans les rues brumeuses, je réalisais que la complexité de cette affaire avait atteint des sommets. L'adversaire était rusé, la ville complice de l'illusion, et les ombres elles-mêmes participaient activement à un jeu qui exigeait toute l'observation,
la déduction et la ruse dont Holmes était capable. Ainsi, le piège posé et les pièces en place. Nous attendions le déroulement des événements, prêts à discerner la vérité au-delà des couches d'ombre et de confusion. L'acte suivant, pressentiment, apporterait la clarté et peut-être un premier aperçu du dessein sous-jacent à l'étrange et troublant phénomène de l'homme aux deux ombres. Chapitre 9. La Révélation Hill. Était tard dans l'après-midi lorsque Holmes convoqua tous les intéressés dans une salle de Baker Street. L'atmosphère était tendue mais chargée d'attente. Monsieur Larrabee arriva le premier, l'air mêlé d'espoir et d'appréhension. Le suivait l'aubergiste de Wapping, témoin de la première apparition des deux ombres. Et plus curieux encore, l'homme que nous observions depuis longtemps comme notre principal suspect. Chacun d'eux entra avec une appréhension visible, incertain du déroulement de la journée. Holmes, debout près de la cheminée, avait tout d'une figure imposante, pleine d'intelligence et de maîtrise. Il fit signe au groupe de s'asseoir, le regard étincelant d'une autorité sereine. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « les événements des 2 dernières semaines ont été entourés de confusion et de confusion. Pourtant, la vérité, comme toujours, est un tissu tissé de fils d'observation, de logique et de déduction qui se révèlent à l'examen attentif. » Il se tourna vers moi et hocha légèrement la tête. Watson a relaté les événements avec minutie, et son récit permet de dégager une tendance. Mais permettez-moi de parler franchement et de révéler la méthode qui se cache derrière les ombres qui ont tant hanté Londres. Un silence s'abattit sur la pièce. Même notre suspect, dont le visage exprimait un mélange de défi et de peur, se pencha légèrement en avant, comme entraîné malgré lui dans l'orbite du raisonnement de Holmes. Les doubles ombres rapportées par M. Larrabee, poursuivit Holmes, n'étaient ni surnaturelles, ni le fruit du hasard. Elles étaient le fruit d'une orchestration délibérée, destinée à dérouter les observateurs et à masquer le véritable dessein d'un homme doté d'une ruse remarquable. Il marque une pause, les yeux plissés, scrutant chaque visage dans la pièce. La première ombre, la plus visible, était celle de notre principal suspect. Un homme dont nous avons observé la taille et la démarche le long des ruelles et des quais. Ses actions, bien qu'intelligentes, étaient guidées par la peur d'être découvert, ce qui le poussait à créer des mouvements suggérant la présence d'un autre. Tous les regards se tournèrent vers l'homme, dont l'expression oscillait entre l'alarme et la reconnaissance. Holmes poursuivit. La seconde ombre, celle qui suivait à une distance subtile, n'était pas indépendante, mais projetait une habile manipulation de la lumière et de la réflexion secondaire. En comprenant les angles de la lumière des lampes, le brouillard et la surface des ruelles, notre homme a créé l'illusion d'une compagnie et d'une présence démultipliée, trompant ainsi ceux qui cherchaient à le traquer. Les yeux de M. Larrabee s'écarquillèrent et l'aubergiste haleta doucement. Le suspect lui-même sembla forcé d'assimiler la clarté des déductions de Holmes. « Mais il y avait plus encore !» dit Holmes, marchant lentement, sa pipe à la main. À plusieurs endroits, des marques de craie, de légères traces de pas et de subtiles traces de poussière et de suie fournissent les indices cachés qui permettent une observation sans interférence. C'est dans ces traces infimes que nous discernons la vérité, non pas dans le spectacle, mais dans les détails négligés par l'œil non averti. Holmes se tourna brusquement vers le suspect principal. « Vous avez cherché à effrayer, à semer la confusion, à créer une légende d'ombre qui dissimulera vos mouvements, mais ce faisant, vous avez laissé derrière vous des traces de doigts, des résidus, des craies mal alignées, et une dépendance perceptible à la présence secondaire. Chacune de ces étapes constituait une étape de votre plan, et chacune vous a trahi aux yeux d'un observateur attentif.
Notre suspect prit enfin la parole, d'une voix basse, teintée de résignation. Je ne voulais pas être suivi. Je cherchais seulement à me protéger. Les ombres, les illusions. Je pensais qu'elles me protégeraient. Holmes hocha la tête. En effet. Et pourtant, c'est précisément votre souci de sécurité qui a permis de retrouver la piste que nous avons tracée. La peur et la ruse ne sont jamais totalement invisibles. L'observation, la patience et l'analyse révèlent les intentions cachées derrière la tromperie la plus astucieuse. Il se tourna de nouveau vers les témoins rassemblés. Le mystère de l'homme aux deux ombres est ainsi résolu. La première ombre était l'homme lui-même. La seconde était le produit de la réflexion, de la lumière et d'un mouvement délibéré, soigneusement calculé pour tromper. Les divers incidents, effractions, troubles, rapports chuchotés, étaient soit des tests, des répétitions, soit des manipulations destinées à semer la confusion et à observer. Et à chaque fois, des traces subtiles ont été laissées, permettant à l'observateur de reconstituer le déroulement des événements. La tension dans la salle s'apaisa légèrement, remplacée par l'admiration devant la clarté d'esprit de Holmes. Même le suspect parut humble, réalisant que ses machinations élaborées avaient été démantelées sans violence, uniquement par l'intelligence et une patiente déduction. Holmes s'assit enfin, pipe à la main, un air de satisfaction tranquille. Ainsi, les ombres, la fausse piste et le mystère ont été éclaircis. Notre travail est conclu, non par hasard, mais par une observation minutieuse et une analyse raisonnée, et que ceci serve de rappel. Les phénomènes les plus extraordinaires ont souvent les explications les plus banales, pour peu qu'on les examine attentivement. Titratron. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un profond soulagement et une profonde admiration. Les couches de tromperie, la manipulation de la perception et l'orchestration minutieuse de la peur avaient été méticuleusement dévoilées. Londres, avec son brouillard, ses ruelles et ses secrets murmurés, avait cédé à l'intellect et à la raison. Alors que les invités partaient, Holmes se laissa aller en arrière, le regard lointain mais serein. « Watson, le jeu est en marche et la vérité autrefois obscurcie a émergé. L'homme aux deux ombres, aussi énigmatique qu'il paraissait, n'a pas été révélé par le spectacle, mais par la patience de l'observation et de la déduction. J'ai consigné chaque mot, chaque détail, dans mon journal, conscient d'avoir été témoin d'un nouveau triomphe remarquable de méthode, de logique et de perspicacité. Les rues de Londres me semblaient à nouveau familières, mais le souvenir des ombres et de l'intelligence qui les avait dissipées persistait longtemps après la dissipation du brouillard. Chapitre X. Conséquences et réflexions. Le matin suivant la révélation était clair. L'air londonien était d'une rare fraîcheur, semblant dissiper le poids du brouillard et de la tension qui s'était installée sur la ville depuis si longtemps. Baker Street était calme. L'agitation habituelle des fiacres et des vendeurs ambulants, atténuée par l'heure matinale. Holmes évolue dans le salon avec une calme réflexion, comme si la résolution de l'affaire avait déjà rétabli l'ordre naturel du monde. Pendant ce temps, je consignais les événements des 2 dernières semaines avec une minutie née à la fois de l'admiration et du sentiment que l'histoire exigeait d'être préservée. La ville semblait inchangée, mais une subtile différence subsistait. La certitude que, même dans son ombre, la raison et l'observation avaient triomphé de la peur et de la tromperie. Holmes, assis près de la fenêtre, pipe à la main, prit enfin la parole. « Watson, la résolution d'une affaire est rarement aussi importante que le processus qui la mène à son dénouement. L'homme aux 2 ombres était intelligent, calculateur et rusé, mais, en recourant à l'artifice et à la manipulation psychologique, il laissait une trace imperceptible, sauf pour les observateurs attentifs.
J'ai hoché la tête, réfléchissant à l'orchestration minutieuse de la diversion, aux subtiles traces de craie et à la manipulation de la lumière qui avait si profondément déconcerté les autorités. C'était remarquable, ai-je dit, de voir comment un homme pouvait transformer la peur elle-même en outil de dissimulation. Et pourtant, chaque action, aussi prudente fût-elle, le trahissait d'une manière ou d'une autre. Holmes esquissa un léger sourire. « Exactement, Watson. L'intelligence est un instrument précieux, mais même les hommes les plus intelligents ne peuvent échapper totalement aux conséquences de leurs propres desseins. L'observation, la patience et la raison sont les outils qui révèlent la vérité. » Il y eut un moment de contemplation silencieuse, le doux crépitement du feu emplissant l'espace entre nous. Je ne pus m'empêcher d'être émerveillé par l'esprit de Holmes, capable de tracer des schémas invisibles et de reconstituer des schémas complexes avec une élégance qui semblait naturelle. Je dois dire, Holmes, ai-je osé dire, que le public aura du mal à croire à la complexité de cette affaire. Pour l'observateur moyen, il s'agira d'une simple coïncidence ou d'une superstition. Les yeux de Holmes brillaient d'un mélange d'amusement et de détachement philosophique. Et c'est là, Watson, la nature de la vérité dans le monde. L'ordinaire cache souvent l'extraordinaire, pourtant accessible seulement à ceux qui sont prêts à observer avec précision et raison. Les masses voient des ombres et les craignent. Nous, en revanche, percevons des schémas, et c'est là notre avantage. Plus tard, alors que je m'apprêtais à partir pour une brève promenade dans les rues tranquilles, Holmes fit remarquer « La résolution d'une affaire est rarement une fin en soi. C'est un rappel, Watson, que le monde recèle des profondeurs cachées et qu'il faut rester vigilant. L'homme aux deux ombres a disparu de nos préoccupations immédiates. Mais les leçons qu'il nous transmet sur l'observation, la déduction et la subtilité du comportement humain restent toujours présentes. En pénétrant dans l'air pur du matin, le soleil scintillant sur les pavés humides et la Tamise coulant silencieusement au loin, j'éprouve une profonde satisfaction. La ville, avec ses lampadaires à gaz, son brouillard et ses ruelles ombragées, avait livré son secret à l'intellect et à un examen attentif. De retour à Baker Street plus tard dans la journée, je retrouvai Holmes assis dans son fauteuil, un livre à la main, la pipe éteinte, l'air calme et pensif. « Watson, » y dit-il doucement, « chaque cas est une leçon sur la nature humaine, l'observation et les limites de la perception. L'extraordinaire se construit souvent sur l'ordinaire, et l'invisible laisse des traces dans le monde pour ceux qui sont prêts à les remarquer. Nous avons simplement lu l'histoire que d'autres ont ignorée. » Je posai mon journal sur la table, rempli des chroniques de l'homme aux deux ombres, sachant que Londres, dans toute son immensité et son mystère, recelait d'innombrables autres énigmes. Pourtant, pour l'instant, l'ordre était rétabli. La tromperie dévoilée et la raison avaient prévalu. Holmes, toujours modeste malgré son génie, retourna à ses études avec une concentration sereine, me laissant méditer sur les événements qui s'étaient produits. Et à mesure que la journée avançait, je réalisais une fois de plus que les plus grands mystères se révèlent souvent non par le spectacle, mais par l'application patiente et minutieuse de l'intellect, de l'observation et d'une quête inébranlable de la vérité. Finalement, la ville reprit son rythme, indifférente mais vivante, et les ombres, autrefois source de peur et d'incertitude, étaient devenues un témoignage du pouvoir durable de la logique, de la perception et de la maîtrise subtile de Sherlock Holmes. Chapitre 11. Une correspondance inattendue. Plusieurs jours après la résolution de l'affaire de l'homme aux deux ombres, le calme qui régnait sur Baker Street fut troublé par l'arrivée d'une lettre, livrée avec une hâte inhabituelle par un jeune messager. L'enveloppe, de couleur crème et scellée d'un sceau de cire sombre que je ne reconnus pas immédiatement.
portait un gribouillage urgent qui suggérait à la fois importance et anxiété. Holmes accepta la lettre avec sa gravité habituelle, tranchant le cachet de cire d'un coup de couteau adroit. Tandis qu'il dépliait le papier, son regard, vif et perspicace, parcourut rapidement le contenu. Je l'observais attentivement, remarquant le léger serrement de sa mâchoire et la faible lueur dans ses yeux, signe de curiosité et d'intrigue. « Watson, dit-il enfin, il semble que nos récentes activités ne soient pas passées inaperçues. Cette correspondance provient d'un certain Sir Edmund Carroway, un homme dont la position et la réputation sont considérables. Il sollicite notre aide immédiate dans une affaire délicate, une affaire qui, selon lui, a déconcerté Scotland Yard et les enquêtes privées. La lettre détaillant une série d'événements étranges survenus dans un quartier reculé de Londres, faisant état de disparitions inexpliquées, de messages énigmatiques laissés dans des lettres et des objets domestiques, et d'apparitions de silhouettes obscures rappelant, sans être identiques, celles de notre récente affaire. La requête de Sir Edmund était formelle mais urgente, soulignant la discrétion requise, l'affaire impliquant des personnes d'un rang social considérable. L'expression de Holmes demeurait impénétrable, bien que ses mains, habiles et précises, se mirent à esquisser de petits schémas et des notes sur un bout de papier. « Watson, le moment est parfaitement choisi. On ne peut pas laisser son esprit stagner. La résolution d'une affaire prépare souvent l'intellect à une autre, et le penchant humain pour les schémas, bien que parfois trompeur, peut nous guider lorsqu'il est appliqué avec rigueur. » Je me suis penché en avant, la curiosité mêlée d'une pointe d'appréhension. Pensez-vous que cette nouvelle affaire puisse être liée à l'homme aux deux ombres? Holmes esquissa un léger sourire, un léger pincement des lèvres qui n'atteignit pas tout à fait les yeux. Il serait imprudent de supposer un lien, Watson. Pourtant, il faut rester vigilant face à cette possibilité. Les schémas se répètent, et le comportement humain, même dans ses formes les plus ingénieuses, possède une certaine prévisibilité. Nous procéderons avec prudence, observation et la même attention méticuleuse qui nous a si bien servi. Il plia soigneusement la lettre et la posa sur la table. « Nous devons partir immédiatement pour la résidence de Sir Edmund. L'heure se fait tardive, et en pareil cas, une observation précoce révèle souvent des détails autrement cachés. Notre précédente affaire a préparé l'esprit, aiguisé les sens, et ils vont maintenant être mis à contribution pour percer un mystère tout aussi complexe, quoique d'une nature différente. Les préparatifs sont rapides. Holmes enfila son manteau et son casque de chasse, examina sa loupe et sa mallette à instruments, et vérifia la précision de la boussole et du carnet qu'il tenait absolument à emporter pour le travail de terrain. Je rassemble ma trousse médicale, ainsi que mon journal et mon stylo, prêts à consigner, observer et apporter mon aide si nécessaire. Le trajet jusqu'au quartier de Sir Edmund était sans histoire, mais les rues semblaient au plus sombres, les réverbères projetant des ombres plus longues dans le crépuscule naissant. L'esprit de Holmes, cependant, fonctionnait sans relâche, et je sentais les rouages de la déduction tourner, alors même que nous avancions dans les rues brumeuses. À notre arrivée à la résidence de Sir Edmund, une imposante maison de ville dotée d'un haut portail en fer et de fenêtres faiblement éclairées, nous fûmes accueillis avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Le personnel de maison, bien que poli, manifestait de subtils signes d'anxiété. Regards nerveux, gestes précipités, et un souci du détail inhabituel qui laissait entendre qu'il redoutait la moindre irrégularité. Sir Edmund lui-même était un homme grand, sévère mais accessible, dont le regard perçant trahissait le même mélange d'intelligence et d'inquiétude qui caractérisait ses écrits. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, commença-t-il, je vous suis très reconnaissant de votre arrivée.
La situation, bien que délicate, exige la discrétion et la perspicacité qui font votre renommée. Il y a eu des incidents pour lesquels même Scotland Yard n'offre aucune explication satisfaisante. Je crains que les méthodes conventionnelles ne soient insuffisantes. Holmes inclina poliment la tête. Sir Edmund, nous examinerons la situation avec soin. Notre première étape consiste à observer sans présomption, puis à déduire. Vous pouvez compter sur notre discrétion et notre vigilance. Tandis que nous traversions les couloirs majestueux mais sombres de la résidence, je ne pus m'empêcher de remarquer de faibles traces de perturbation. Un livre égaré, une porte légèrement entr'ouverte, le léger frottement du parquet ciré. Bien que inoffensive pour un œil non averti, le regard de Holmes balayait chaque anomalie avec la précision d'un homme lisant un texte écrit à l'encre invisible. Lorsque nous nous sommes retirés dans un petit salon, la gravité de l'affaire a commencé à m'étonner. Holmes, assis, pipe à la main, avait déjà une carte mentale de la maison et des événements rapportés. « Et Watson, dit-il doucement, nous sommes à l'aube d'une enquête des plus curieuses. Le décor est planté. Les acteurs se sont partiellement révélés. Et les ombres, bien que différentes de celles de notre précédente rencontre, dissimulent, je le soupçonne, à la fois les intentions et la méthode. L'observation nous guidera, comme toujours, et la déduction éclairera ce qui reste caché. J'ai alors compris, comme tant d'autres fois, que les mystères de Londres étaient inépuisables. Le brouillard et les ombres de la ville recèlent des secrets plus complexes les uns que les autres. Et avec Holmes comme guide, j'étais prêt à explorer un nouveau labyrinthe d'intelligence, de tromperie et de révélation. Chapitre 12 Zings et soupçons le lendemain matin. L'air était lourd de cette humidité glaciale propre à Londres en ce début décembre. Holmes se leva avant l'aube, déjà habillé, le regard fixé sur la ville par-delà la fenêtre embuée. Je l'observe un instant, remarquant l'intensité silencieuse qui semblait irradier de tout son être. Aujourd'hui, je compris, exigerait toute mon attention, car la subtilité était devenue le langage même de ce nouveau mystère. Sir Edmund Carroway nous retrouva à la bibliothèque après le petit déjeuner, une collection de lettres et de rapports soigneusement posés devant lui sur la table en chêne poli. Chaque document faisait état de troubles mineurs. Un chandelier égaré, une fenêtre entr'ouverte sans trace d'entrée, des apparitions murmurées dans les couloirs bien après minuit. Pour un œil non averti, ces événements étaient insignifiants, presque superflus. Pourtant, pour Holmes, ils n'étaient dit qu'une série de signes, de faibles signaux d'intention et de dessein. « Observez, Watson », dit Holmes en parcourant la collection. « Le schéma n'est pas immédiatement évident. Ces incidents sont soigneusement espacés, calculés pour susciter l'incertitude sans révéler de mobile. L'auteur, car il y en a clairement un, s'appuie à la fois sur la peur et la confusion. Notez les dates, les heures et les lieux. Ils forment une séquence conçue pour mettre à l'épreuve l'observation, la patience et la réactivité. Je me suis penché pour examiner les papiers. Donc, chaque petit geste est délibéré, destiné à sonder les réactions de la maisonnée. Exactement, y confirma Holmes. Un esprit attentif à l'observation, laisse des traces qui ne parlent qu'à ceux qui sont prêts à les lire. Le récit de la servante concernant une ombre dans la galerie. Le livre égaré dans le bureau. La faible empreinte de pas près de la cuisine. Tout cela n'est que des murmures de méthode, des indices d'intention. Il faut lire entre les lignes, Watson, car le superficiel n'est qu'illusion. Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre, scrutant la rue en contrebas. Le brouillard est à la fois un allié et un obstacle. Il masque le mouvement, tout en amplifiant la perception des ombres et des sons. L'individu à l'origine de ces perturbations comprend ces principes. C'est pourquoi les enquêtes conventionnelles échouent. Il ne s'agit pas de crimes commis par la force, mais d'une orchestration subtile.
À mesure que la matinée avançait, Holmes inspectait la maisonnée minutieusement, passant d'une pièce à l'autre avec une précision méthodique. Il examinait les serrures, inspectait les charnières et relevait les irrégularités du parquet et de la disposition des meubles. Chaque observation était cataloguée mentalement, intégrée à un schéma plus vaste que lui seul pouvait percevoir. « Watson !» murmura-t-il en s'accroupissant pour examiner le seuil du salon. « Remarquez cette légère empreinte irrégulière. Elle suggère l'emplacement d'un petit objet, peut-être utilisé pour mesurer la pression ou la stabilité. Imaginez comment un détail aussi insignifiant, passé inaperçu aux yeux de la famille, pourrait renseigner l'agresseur sur les schémas de mouvement, la réaction aux perturbations et l'attention des observateurs. Je me penchai davantage, traçant la marque du doigt. Alors même le plus petit geste, même la trace la plus subtile, peut révéler le mobile et la méthode. » Holmes hocha la tête. « Exactement. L'esprit derrière cette affaire repose sur la patience, l'observation et la manipulation des attentes. C'est un jeu intellectuel, Watson, où le joueur et l'observateur sont engagés dans une compétition silencieuse. Plus tard, nous avons discuté avec les membres de la maisonnée, relevant des incohérences et des indices subtils dans leur récit. Le majordome, d'apparence calme, trahissait une légère agitation dans ses mains et sa voix en racontant l'arrivée d'une lettre portant des instructions énigmatiques. La femme de chambre hésitait sur certains détails, son regard se portant vers les portes closes, comme incertaine des faits qu'il était prudent de révéler. Les questions de Holmes étaient douces, mais incisives, tirant la vérité de l'observation plutôt que de la confrontation. Le soir venu, les preuves s'étaient rassemblées en un schéma, encore obscurci par des stratagèmes subtils. Holmes était assis près du feu, une pipe à la main, les yeux brillants de réflexion. « Watson, les signes sont clairs, mais leur signification reste partiellement voilée. Notre adversaire a conçu un réseau de tromperies, où chaque acte mineur informe le suivant, sans rien révéler aux imprudents. La prochaine étape exigera des calculs minutieux, de la patience et la volonté d'agir dès que le véritable objectif sera visible. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer l'élégance de sa déduction. Chaque événement trivial, considéré isolément, semblait sans importance. Pourtant, sous l'œil attentif de Holmes, il devenait un fil conducteur d'un vaste réseau d'intelligence, de manipulation et d'artifices subtils. Ce soir-là, tandis que la maisonnée se retirait et que le brouillard s'abattait sur les hautes fenêtres de la maison, je réfléchissais aux leçons de la journée. Les signes sont souvent négligés, les soupçons facilement écartés, et pourtant la vérité murmure souvent entre les deux. Holmes, toujours vigilant, avait commencé à discerner le récit caché derrière ces murmures, et je pressentais que les jours à venir apporteraient des révélations à la fois étonnantes et périlleuses. Dans le calme des heures, tandis que les ombres dansaient sur les murs et que la ville, au-delà, dormait sous son voile de brume, j'ai compris à nouveau que l'art de l'observation n'était pas un simple outil, mais une clé, ouvrant des portes cachées à la perception ordinaire. Et dans l'esprit de Sherlock Holmes, cette clé se frayait un chemin dans chaque ombre, chaque mouvement murmuré et chaque signe subtil susceptible de révéler la vérité ultime. Chapitre 13. La confrontation. Et le 4e soir depuis notre arrivée à la résidence de Sir Edmund Carroway, que nos observations ont commencé à porter leurs fruits. Holmes avait passé la journée en contemplation silencieuse, parcourant la maison avec une attention mesurée, tandis que je continuais à noter et à recouper les légères irrégularités qui persistaient depuis des semaines. Une tension régnait dans l'air, subtile mais omniprésente, comme si les murs eux-mêmes étaient devenus les témoins du déroulement silencieux des événements. Peu après le dîner, Holmes convoqua toute la maisonnée à la bibliothèque, dans la même pièce où nous avions examiné les lettres et les incidents mineurs. Les domestiques, Sir Edmund
Et même le principal suspect de notre précédente affaire, désormais confiné à Londres, sous surveillance polie, s'assemblèrent avec des expressions d'inquiétude et de curiosité. Holmes, debout près de la cheminée, exprimait cette autorité tranquille qui ne permettait à personne de remettre en question sa maîtrise de la pièce et du déroulement de la situation. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, nous observons depuis plusieurs jours de subtiles manipulations et perturbations. Vous ressentez tous un malaise, une incertitude rampante, ce qui n'est pas un hasard. Le responsable a insisté sur la peur, la subtilité et la manipulation de la perception pour créer une illusion de chaos. Pourtant, chaque acte laisse des traces, même ténues, que l'observateur peut discerner. Il m'a fait signe, et je lui ai tendu un dossier contenant les schémas, les notes et les observations croisées que nous avions compilées. Holmes les a examinés brièvement, puis a posé son regard pénétrant sur la pièce. L'orchestrateur de ces troubles est parmi nous, non par hasard ou intention personnelle, mais de sa propre volonté. Il a mis à l'épreuve la patience de la maisonnée, évalué les réactions et cherché à manipuler les perceptions de tous ceux qui habitent cet espace. Un silence s'installa, ponctué seulement par le crépitement du feu. Les visages rassemblés étaient tendus, chacun ressentant le poids de l'observation de Holmes. Sir Edmund paraissait à la fois anxieux et soulagé, tandis que les domestiques s'agitaient avec inquiétude, conscients que leur routine quotidienne et leurs erreurs, perçues comme mineures, s'inscrivaient dans un schéma délibéré. Holmes s'avança lentement vers un personnage précis, resté calme, mais visiblement vigilant tout au long de la procédure. « Vous, monsieur !» dit-il d'une voix ferme. Vous avez cherché à créer un récit empreint de confusion et de terreur subtile. Vos actes, les objets déplacés, les rapports chuchotés, les perturbations mineures, étaient calculés, destinés à tester l'observation et à manipuler votre entourage. Vous avez utilisé à la fois la peur et la subtilité pour accomplir votre dessein. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, une lueur d'inquiétude traversant son visage, même s'il s'efforçait de garder son sang-froid. « Je voulais juste comprendre, » balbutia-t-il, pour voir si la maisonnée remarquerait, si quelqu'un recevait l'intention cachée. Le regard de Holmes ne vacilla pas. L'observation et la déduction ne sont pas des crimes, mais la tromperie et la manipulation le sont. Votre orchestration méticuleuse a été révélée non par hasard, mais par l'interprétation minutieuse de traces que vous croyez imperceptibles. Chaque empreinte, chaque trace de craie, chaque petite perturbation nous a parlé, révélant la méthode derrière votre plan. Il recula et se tourna vers les témoins rassemblés. Le mystère est ainsi résolu. Les incidents qui ont semé la confusion, la peur et les spéculations étaient tous des actes délibérés. Mais ils ne laissent aucune trace de malveillance au-delà de la manipulation des perceptions. L'individu a été identifié et ses motivations comprises. Les conséquences de ces actes seront traitées de manière appropriée, guidées par la raison, la justice et la discrétion. Un sentiment de soulagement et de stupeur silencieuse envahit la pièce. La tension si omniprésente les jours précédents s'apaisa lorsque la vérité devint évidente. L'observation méticuleuse de Holmes, sa patiente déduction et ses recoupements minutieux avaient éclairé les subtilités d'un projet qui semblait, à première vue, presque imperceptible. J'ai enregistré chaque détail, notant non seulement la résolution, mais aussi les leçons inhérentes à l'enquête. L'importance de l'observation patiente, le pouvoir des indices subtils et la nécessité de lire entre les lignes pour discerner la vérité. Tandis que la maisonnée se dispersait, Holmes resta près de la cheminée, pipe à la main, contemplatif mais serein. « Watson, » dit-il doucement, « le monde regorge d'actes subtils et de motivations cachées. Souvent, l'ordinaire cache l'extraordinaire,
et les manipulations les plus minutieuses ne se révèlent qu'à ceux qui observent avec précision. Aujourd'hui, les ombres ont parlé, et nous avons écouté. L'affaire est close, mais les leçons demeurent. Assis à côté de lui, je réfléchissais aux événements qui s'étaient produits au temps de Kishir, les rues de Londres, ces ruelles embrumées et ces demeures majestueuses recèlent d'innombrables mystères. Mais grâce à l'intelligence de Holmes, même les plus subtiles supercheries pouvaient être démêlées. Et tandis que la nuit s'épaississait dehors, la ville semblant à la fois familière et énigmatique, je réalisais que l'art de l'observation, de la déduction et de la raison éclairait à jamais les ombres, garantissant qu'aucun secret, aussi soigneusement caché soit-il, ne pourrait rester hors de détection, lorsque Sherlock Holmes le tiendrait entre ses mains. Chapitre. Kells, résolutions et réflexions. Les jours qui suivirent la confrontation chez Sir Edmund Carroway furent marqués par une tranquillité rare. Les troubles subtils avaient cessé, et la maisonnée s'était installée dans un calme presque réconfortant après des semaines d'incertitude et de tension. Pourtant, comme toujours chez Holmes, le calme des rues londoniennes n'atténue en rien l'intensité de son esprit. Il arpentait Baker Street avec une détermination mesurée, pipe à la main, le regard brillant de réflexion, comme si la résolution d'une affaire ne faisait que préparer son intellect à la suivante. Moi aussi, je me suis retrouvé à réfléchir aux multiples leçons de cette enquête. L'homme aux deux ombres, avec son orchestration délibérée de la peur et de la diversion, nous avait une fois de plus appris que même les manipulations les plus astucieuses laissent des traces pour l'observateur. Les perturbations mineures, les objets déplacés, les subtiles marques à la craie, tout cela était le fruit d'un esprit confiant en son ingéniosité, mais inévitablement imparfait dans son exécution. Holmes, assis près de la fenêtre, contemplait les rues londoniennes plongées dans le brouillard avec une intensité sereine. « Watson, dit-il doucement, résoudre une affaire se résume rarement à identifier un coupable. Il s'agit de comprendre les motivations, de percevoir les méthodes et d'observer le comportement humain dans ses formes les plus subtiles. L'ordinaire cache souvent l'extraordinaire, et le moindre détail peut éclairer ce qui paraît impénétrable. » J'acquiesçais, me rappelant les traces infimes, invisibles à tous, sauf à Holmes. Une légère empreinte dans le sol, l'angle d'une ombre sous la lumière d'une lampe, un léger résidu sur le rebord d'une fenêtre. Ces minuscules indices, ignorés par Scotland Yard et ignorés par les observateurs ordinaires, avaient été la clé pour percer le mystère. L'observation, la patience et la déduction, poursuivit Holmes, sont les outils qui révèlent l'invisible. Le manipulateur habile peut dissimuler ses intentions, mais il ne peut effacer les conséquences de son dessein. Chaque acte, aussi subtil soit-il, laisse une trace pour l'œil attentif. Et c'est cette trace qui nous guide vers la vérité. La maison de Sir Edmund Carroway, autrefois inquiète, semble désormais avoir retrouvé l'ordre. Même le personnel, qui s'attendait avec inquiétude à de nouveaux troubles, semblait reprendre son souffle, rassuré par la résolution et la discrétion avec lesquelles la justice avait été rendue. Holmes avait insisté sur l'absence de spectacle public et d'inquiétude inutile, veillant à ce que l'affaire soit conclue avec précision et convenance. Tandis que j'écrivais dans mon journal ce soir-là, je me suis mis à réfléchir aux implications plus larges de l'affaire. Londres, avec son brouillard, ses ruelles étroites et ses artères ombragées, est une ville de secrets et de murmures. Pourtant, la vérité, patiente, prudente et méticuleuse, reste accessible à ceux qui observent avec attention. L'homme aux deux ombres, désormais révélé dans sa ruse, et pourtant finalement faillible, me rappelait que l'intelligence, appliquée avec discipline, peut démêler même les tromperies les plus astucieuses. Holmes, allumant sa pipe et s'installant dans son fauteuil,
me regarda avec une douceur rare. « Wycliffe Watson, chaque cas que nous rencontrons est une étude de la nature humaine, de la perception et de l'interaction entre peur et raison. L'homme aux deux ombres s'est éloigné de nos préoccupations immédiates, mais les leçons demeurent, vigilance, observation et refus de prendre le superficiel pour argent comptant. Je le regardais, sentant que la satisfaction silencieuse qu'il affichait était plus que de la simple fierté. C'était le contentement d'un esprit qui avait discerné l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'artifice. Londres, malgré son brouillard et ses ombres, avait une fois de plus livré ses secrets à Sherlock Holmes. Alors que la nuit tombait, les réverbères à gaz vacillaient dans les rues en contrebas. Je fermai mon journal et méditais sur l'indéfectible génie de mon compagnon. La ville reprit son rythme, apparemment indifférente, mais subtilement transformée par l'illumination de la raison et de l'observation. Et entre les murs de Baker Street, au cœur du confort tranquille de notre salon, je compris que les plus grands mystères et les leçons les plus profondes se révèlent souvent non par le spectacle, mais par la patience, l'intelligence et la quête inébranlable de la vérité. Ainsi s'est conclue l'affaire de l'homme aux deux ombres, une histoire de subtilité, de diversion et de triomphe de la raison sur la tromperie astucieuse. Une histoire à raconter, à retenir et, j'espère, à apprécier par ceux qui recherchent la danse complexe entre l'ombre et l'intellect dans les rues de Londres.